Point Virgule, un podcast proposé par la Maison des Jeunes de Thoin. Cher journal, c'est Olivia. Je sais, je ne t'ai pas écrit depuis longtemps, mais voilà. Aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Comme tous les jours, cette dernière semaine, le temps est passé lentement. J'avais l'impression que les cours ne finiraient jamais. Je n'arrivais pas à me concentrer, à part sur cette horloge qui tourne au ralenti et le souvenir de mon anniversaire. 2 mois que j'ai 15 ans. 2 mois que ma vie a basculé dans un tourbillon sans fin. C'était un vendredi. Ce jour-là, nous avons eu une journée un peu spéciale. Une partie des cours avait été supprimée pour que nous puissions assister à une conférence donnée par Action Média Jeunes. Bon, mais voilà, donc maintenant je vais vous parler du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors, Je m'en rappelle encore. Question, est-ce que le cyberharcèlement, le harcèlement c'est courant? Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, mais on estime qu'il y a environ 35% des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont concernés, donc c'est quand même énorme, c'est plus d'un jeune. Alors, ensuite on pourrait parler des deux types de cyberharcèlement qui existent. D'un côté, on a ce qu'on appelle le harcèlement groupal. Donc en fait, c'est ce qu'on trouve typiquement dans les groupes classes, par exemple, quand ce sont des gens que vous connaissez. Ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est que la continuité de ce qui peut se passer par exemple à l'école. De l'autre côté, il y a le harcèlement sociétal. Et là, en fait, ce sont des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas qui vont nous harceler. Et il y a en général un phénomène un peu typique d'embrasement. Les commentaires se succèdent. Est-ce qu'il y a des cibles privilégiées au cyberharcèlement sociétal, donc quand ce sont des inconnus? Là, on estime en fait que dans 84%, ce sont des femmes qui sont cyberharcelées par des inconnus. On estime aussi que c'est 58% des personnes qui sont minorisées, donc qui ne font pas partie de la majorité. Donc typiquement dans notre société où la norme, avec de gros guillemets, c'est d'être blanc, si vous êtes métisse ou si vous êtes noir, vous avez plus de chances, entre gros guillemets, de vous faire cyberharceler. Et on estime aussi... alors, quelles sont les spécificités à présent du cyberharcèlement? D'une part, il y a le fait que le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Auparavant, quand on était à l'école et qu'il y avait du harcèlement plus scolaire qui se passait uniquement à l'école, quand on rentrait chez soi, heureusement, là, à ce moment-là, ça s'arrêtait. Il y avait une forme de répit quand on rentrait chez soi. Ici, avec le cyberharcèlement, il n'y a plus de répit parce qu'on reçoit des commentaires à chaque fois sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a aussi une forme de dilution. L'une des plus grosses spécificités du cyberharcèlement, c'est l'effet cockpit. En fait, l'effet cockpit, il tire son nom du fait qu'on se soit rendu compte que les soldats, quand ils étaient dans un avion et qu'ils lançaient une bombe avec leur avion, ils subissaient moins de stress post-traumatique qu'un soldat qui était sur place. Et donc en fait, il y a cette idée que depuis son avion, lorsqu'on lance la bombe, on se doute bien que ce qu'on est en train de faire, ça va pas faire du bien, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et c'est exactement la même chose avec les réseaux. Le fait que vous ne voyez pas en fait la personne qui a mal, la personne qui pleure, la personne qui est en souffrance, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas en fait justement le fait que vous êtes en train de faire quelque chose de mal. Les bons réflexes du coup que peuvent avoir les jeunes, en fait ça va être de réfléchir aux moyens de devenir alliés sans se mettre soi-même en danger. Donc c'est important de ne pas se mettre en danger, mais de réfléchir et de se dire ok, comment est-ce que moi je peux aider la cible? À quel niveau je peux aider? Alors on a déjà signalé le fait de signaler un contenu problématique par exemple, de tout simplement aller discuter avec la personne, avec la cible. Si vous avez un poids par rapport à l'auteur du harcèlement, ça va peut-être être de discuter là aussi avec l'auteur du cyberharcèlement. Le dernier conseil, et pour moi c'est en fait l'un des plus importants, et ça se crée aussi au niveau des adultes, ça va être que les jeunes aient des adultes de référence. Moi personnellement, je conseillerais aussi d'avoir quelqu'un d'autre que ses parents comme adulte de référence, parce que typiquement dans certains cas de figure, les jeunes ont honte de ce qui leur sont arrivés, ils se sentent coupables. Donc avoir d'autres adultes de confiance dans son carnet d'adresses, moi je trouve que c'est quelque chose qui est relativement important. Après les cours, j'ai été voir un bubble tea avec Lola pour fêter mon anniversaire. On a pas mal parlé de la conférence sur le trajet.
Elle non plus ne savait pas que chaque action portée sur les réseaux se retrouvait dans l'algorithme et nous rendait visibles. On venait d'être servi quand Tristan est arrivé. On a parlé des cours, du foot, etc. Puis, on a pris un selfie à 3 avant de rentrer chacun de notre côté. Le reste de la soirée s'est bien passé. Papa et maman m'ont préparé mon plat préféré. Et puis, je suis montée dans ma chambre regarder quelques vidéos. C'est là que j'ai vu la photo de Lola, Tristan et moi qu'on avait fait cet après-midi. Je me souviens d'avoir dit que la photo était très chouette. Et puis, j'ai ressenti un frisson en lisant la légende. Encore bon anniversaire, mon cœur. La publication avait été faite via le compte de Tristan. Je lui ai tout de suite envoyé un message pour avoir une explication. « Salut Tristan, dis, on est bien juste potes parce que j'ai vu la photo qu'on a faite cet après-midi, mais je comprends pas trop la légende. Tu peux supprimer s'il te plaît ?» J'espérais que ça se règle rapidement. Mais avant même qu'il me réponde, j'ai reçu un tas de notifications. Félicitations! Oh, je savais pas, trop cool. Ah, trop bien, vous êtes cute. Et puis, un message de Lola. T'es sérieuse? Tu m'as rien dit. Vive l'amitié, hein. J'ai essayé de l'appeler, mais Salut, elle n'a c'est jamais Lola. répondu. N'hésitez pas à laisser un message après le signal sonore. Le lendemain, elle m'a foudroyé du regard à l'arrêt de bus. J'ai essayé de lui expliquer que je ne sortais pas avec Tristan, mais elle n'a pas voulu m'écouter et on s'est disputé. Depuis, ce n'est plus pareil. Elle est distante, elle me parle à peine. Quant à Tristan, il m'a répondu. De toute façon, maintenant que tout le monde pense qu'on est ensemble, ça te dit un date? Évidemment, je me suis énervée contre lui. Je lui ai dit qu'il pouvait toujours courir. Je pensais pas que ça irait plus loin. Alors comme ça, tu es parti direct après les cours? Même pas eu le temps de te dire au revoir. T'inquiète, je te retrouve demain matin à l'arrêt de bus. Ce message vient d'un numéro caché, encore. Ça y est, j'ai la boule au ventre. Comment je vais faire? Maman ne voudra pas me conduire et je vais être seule à la sortie des bus. Ok, je commence à avoir du mal à respirer. Faut que je me calme. Je vais regarder quelques vidéos. Découvrez l'Alliance. Merde, je me suis endormie. Je suis en retard. Ce podcast vous a été proposé par la Maison des Jeunes de Thoin en collaboration avec Action Média Jeunes. Nous sommes avec Aurélie Sante. Pouvez-vous présenter votre service ? Oui, bien sûr. Alors, Action Média Jeunes, c'est une organisation jeunesse qui est basée à Namur, mais nous allons dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Notre public cible, ce sont vraiment les jeunes de 5 à 35 ans, donc vous voyez que c'est assez large. On réalise des ateliers et des stages pour les jeunes, donc ça peut être dans un milieu scolaire, mais également pour des maisons de jeunes ou pour des bibliothèques, par exemple. Nous organisons également des formations et des conférences pour les parents ou les accompagnants jeunesse. Alors, notre thématique, c'est vraiment tout ce qui touche de près ou de loin aux médias. Donc, ça peut être par exemple la presse, le journalisme et tout ce qui est de l'ordre du développement de l'esprit critique, la radio, l'univers sonore, le cinéma, les mangas, les jeux vidéo, la publicité. On a beaucoup développé ces dernières années tout ce qui était attrait aux réseaux sociaux, bien évidemment, avec les algorithmes, les théories du complot qui pouvaient se diffuser. Plus récemment, on a également développé tout ce qui est de l'ordre de l'impact écologique du web, de l'impact concernant notre représentation du genre. Cette année, on a également beaucoup abordé tout ce qui était de l'ordre de l'IA, par exemple. Donc on essaye vraiment que notre approche soit interactive, que les jeunes soient acteurs, on veut que notre approche soit ludique, mais bien évidemment, notre but, c'est d'arriver à ce que les jeunes aient un esprit critique et puissent avoir un usage averti des médias, en fait. Comment peut-on vous contacter ? Eh bien, vous pouvez par exemple aller sur notre site web actionmediajeune.be. Il y a là toutes les informations, toute notre offre et il y a notamment une adresse email info@acmj.be grâce à laquelle vous pourrez nous contacter.